affalé là comme... Oui, j'étais en train de manger la famille. Ouais, les gars, si. Même quand tu décides de faire une petite retraite, un genre là. Hmm? Une retraite pas forcément spirituelle, hein. Vous avez des sorciers qui sortent de partout. Les patriotes disent que quoi? Hmm? Ce sont les patriotes qui me font sortir en plein 21h comme ça. Comme j'ai loupé le coche là, je devais moi me torcher mon petit film, un genre là, le genre qui ne fait pas réfléchir. Les patriotes me font sortir de ma petite retraite. Hmm? Ce matin, elle vous a dit que moi, vraiment, ma bouche, elle est cousue pour une certaine date là. Voilà donc les patriotes me font réfléchir. Mais les patriotes, c'est comment non? Hein? On vous a dit que le boulevard est ouvert quelque part. Les patriotes, donc comme nous sommes assis là depuis, nous on ne parle pas d'une certaine date là. Vous dites que le boulevard là c'est pour vous. Mais les gars, soyons sérieux de temps en temps. Hein? Trêve de conneries. Vous nous avez imprimé des t-shirts à main levée là. Hein? J'ai même vu que ça bavait sur Arnold Banderas. Hein? Ni maman ouais beau pire. Hein, Arnold Banderas, tu es sorti de Sisongo. Tu n'as pas dit que tu n'es plus dans l'affaire là. Hein, Arnold Banderas, tu avais dit dans une vidéo que tu n'étais plus dans les patriotes, non? Parce qu'on roulait tous pour les mêmes personnes. Que c'est Yaoundé qui avait créé la base. Et que tu avais été dupé. D'où que ça vient donc aujourd'hui, tu dis que par quand tu es irrecevable à Paname. Paname, c'est pour toi. Il était là le 2 janvier, le 2 février dernier, là, c'était le 2 février, non, vous étiez où? Mais les gars, sérieux, si ça vous a dépassé la première fois, c'est la deuxième fois que ça va matcher. Je suis donc sorti pour vous dire que, vraiment les gars, là, si vous ne descendez pas de votre balai de sorcier, là, je vais monter à Paris, rien que pour vous. Le jour, là, je vais monter à Paname pour voir qui aura le culot de se mettre dans la foule, là, avec quand tu es irrecevable écrit sur le t-shirt. Hein, les gars? C'est pas parce que nous sommes assis là, nous ne parlons pas que nous ne sommes pas là. Hein? Faut pas croire. Non, je suis sorti, je sors à cette heure-ci. Hein? J'avais cessé de faire des directs, comment dire, à tout va. Mais rien que pour la sardine, les gars. Rien que pour la sardine, là, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de boulevard pour vous, là. Vos t-shirts comme irrecevables là, vous allez vous torcher avec. Parce que je vous mets au défi. Je vous mets au défi, vous là dans les rues de Paris le 3 juillet là. Avec vos t-shirts irrecevables. Vous allez passer par où non? Vous voulez mourir? Vous voulez entendre dire qu'un enfant du Cameroun en a tué un autre? Vous allez faire comment pour passer avec le t-shirt un genre, mal imprimé mais en plus? Hein? Vous allez faire comment? Donc, si c'est seulement pour que Yaoundé vous donne les dos, trouvez autre chose, pardon, laissez le nom de Parkamto. Nous-mêmes, nous marchons déjà, déjà le nom là comme c'était les cacahuètes du deuil. Donc, pardon, laissez. Le nom là a déjà fort à faire avec nous autres. Donc, vous là, en ce qui vous concerne, vous avez Pomba à marcher. Pourquoi vous ne le gérez pas? Depuis là, le président est mort, non? Vous voulez que vous mettez le son? Le président est mort. Pourquoi vous ne gérez pas votre moumie? Vous venez gérer notre président Facebook. C'est le président Facebook, non? C'est le président Facebook. Donc vous n'avez pas compris que Paris, c'est pas Yaoundé. Vous avez déjà fini de pleurer sur la justice française. Est-ce que vous avez déjà fini de faire les pleurs, le deuil de la justice en France? Maintenant, vous dites que le père irrecevable ici, là, si l'année dernière, ça vous a dépassé, cette année, ça va aussi vous dépasser de la même façon, les gars. Pardon, si vous voulez gagner l'argent du Cameroun, il faut trouver autre chose. Parce que là, vous me faites sortir de ma petite retraite. J'avais décidé de vivre d'une façon légèrement. De faire moins de directs, de profiter de mes abonnements Netflix et tout ça, et qu'on sort. Au lieu de me torcher mon petit film, un genre là, le genre qui ne me fait même pas réfléchir, je suis en train de m'adresser à la sardine. Inaya,
Antonio Banderas, je n'ai même pas suivi les bêtises que tu dis dans les directs là, de 17 minutes. Hein? Il dit quoi? Écoutons ensemble. Je n'arrive même pas à télécharger la bêtise là. Écoutons donc Antonio Banderas, Antonio B, George Aaron Banderas. Hein? Tu dois avoir un problème avec le triangle des Bermudes, vu le nom que tu as choisi, ton nom de scène. Écoutons donc l'imbécile heureux là. Il dit que quoi? Que ça part, c'est quoi? Son problème, c'est quoi? Tous les patriotes, beaucoup diront que oh, Kamto est mort. Oh, Kamto ne parlait plus de lui. Oh, non, c'est la distraction. Et sachez que nous, on ne peut pas mener les actions si nous ne sommes pas sûrs que ces actions-là seront favorables à notre pays et à notre République. Nous menons les actions qui sont dignes des patriotes parce que nous savons que notre pays est en danger. Oui, et en quoi est-ce que le fait que l'homme de Truy vienne se balader en France sur la place de la République met en danger le 237? Hein? En quoi est-ce que ça met en danger le 237? Il dit qu'il a des combats de patriotes. Vous mêlez de la sortie de quelqu'un qui n'a rien à voir avec le 237. Ça a quelque chose à voir avec le 237. À près de 6000 km. Hein, vous menez des actions de patriotes. Vous avez dit vous-même là qu'il est mort, non? Est-ce que vous nous voyez gérer Pomba? Il est mort. Si par comme tu es mort, lui aussi, pourquoi est-ce que vous le gérez? Est-ce que vous nous voyez gérer Pomba? Moi j'ai vu une série de photos là avec Dieu seul sait qui. Vous m'avez entendu parler de ça. Est-ce que j'ai le cadavre? Mais d'où vient-il que quelqu'un prend ses deux jambes, paye son billet d'avion pour venir faire la chouille sur une place avec d'autres Camerounais? En quoi ça sert les patriotes? En quoi ça sert l'État camerounais? Mais les gars, je demande, hein? Donc bientôt là nous allons, sauf que vous demandez la permission de respirer. Et qui vous a même dit que être patriote, c'est casser les oreilles aux autres? Dites-moi en quoi est-ce que ça concerne l'État camerounais que, par quand on paye son billet d'avion, il n'a pas il utilise son passeport ndolais. Hein? Il paye son billet d'avion. Et avec ses deux jambes là, il fait lui-même sa valise. Il vient déposer ça quelque part dans un hôtel ici, qu'il paye lui-même avec son argent. Il décide de prendre ces mêmes pieds là pour venir faire la chouille, hein, la fête. Hein, les Lyonnais disaient la chouille avec d'autres Camerounais sur la place de l'arrêt. Ça devient le problème de l'État camerounais. Mais il va falloir que Aaron Banderas, que tu m'expliques un peu ta façon de voir les choses. Hein? Parce que moi, Paris là risque de me voir. Moi, il dit encore que risque parce que risque de me voir rien que pour que j'assiste à toi là avec écrit Kamto irrecevable ici, place de l'arrêt. Et je te vois passer devant moi et te saute pas au cou, mon gars, avec mon corps fracassé ici. Hein, I swear to God. I swear to God, moi si là, place de l'arrêt. Je te vois passer avec Kamto irrecevable sur le t-shirt, je ne te saute pas dessus, maman ouais, au pire. Je ne te saute pas dessus, moi si là. Je vais te donner une leçon de vie. Si jamais le culot là te venait, le 3 juillet, non, parce que vous nous voyez calme là, vous dites que si vous faites des sorties pour dire que pour attaquer par Kamto, on va vous laisser faire. Non, mais vous vivez sur quelle planète, non? Hein? Donc vous aussi, quand je dis là que par Kamto n'est pas mon leader, vous aussi vous venez vous surfer dessus comme certains ont perdu le nom. Donc Aaron Banderas, machine. Si tu as 2 paires de roubignoles, pardon, viens avec ton t-shirt là. Si tu as 2 paires de couilles, je redis ça, parce que peut-être que roubignoles, tu ne comprends pas. Si tu as 2 paires de couilles, si tu as même déjà une qui tient en place, si tes 2 couilles là sont descendues de ton ventre, I swear to God. Nous allons prendre notre verdict le 5. Donc, pour ne pas avoir à vivre 5 heures du matin, là, comme l'autre fois, là, je vais passer mon week-end à Paris. Donc, toi, là, je vais venir m'asseoir à Place de la République. Je vais voir comment tu vas passer avec ton t-shirt. J'ai dit dans le rectangle, là.
comment tu vas passer ça dit tout autour vous voyez les rues là, les 4 rues là. Tu vas voir comment tu vas traverser ça avec ton t-shirt écrit ici. Tu vas traverser ça dit en face de la meute. Je vais voir comment comme vous aimez souvent faire le wayo là. Pas nous autres qu'on appelle le wayo. Et je viens de prendre, depuis que j'ai vu tes grosses joues là, avec écrit ici que, comme tu es irrecevable, j'ai pris mon billet de TGV. Pour que tu me prouves que tu as ta paire de couilles est sortie de ton ventre, wallahi. Et que oui, je vais être à Paris, Aaron Banderas, pour gérer ta tête qui est comme la locomotive de l'autorail là. Je vais être à Paname. Si tu as tes couilles sorties, comme un homme là, si tes couilles sont descendues, tu porteras ce t-shirt là et tu traverseras. Tu feras même une des rues seulement tout autour de la place là. On voit. Si tu vas rentrer chez toi comme tu es arrivé. Pas les pètes-pètes. Et je m'adresse à vous tous là. Toutes les sardines là. Les patriotes là. Je ne sais même pas qui peut nous dépasser nous autres là parmi vous tous là. Nous allons vous donner une belle leçon. Celle de la meute. Pas les wara que vous faites là. S'il y en a qui veulent vous donner l'argent, soit disant que vous allez venir gâter cette manifestation là. Vraiment que les gens trouvent une autre raison. Parce que là, il n'y aura pas de résultat les gars. Il n'y aura pas de résultat. Vous allez encore lamentablement échouer. Vous avez vu l'autre jour, le procès a eu lieu. Le procès des casses des ambassades. La question que je me pose aujourd'hui. Premièrement, posez-vous des questions, vous qui écoutez ce direct. Ok. Ils sont allés au tribunal. Ils se sont réjouis qu'ils sont forts. Ils ont gagné même le procès contre l'État du Cameroun. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais les passeports des Camerounais qui ont été volés, qu'est-ce qu'ils en pensent? Vu qu'eux, ils sont pour le changement. Vu qu'eux, ils sont pour... Bon, Aaron Banderas, les passeports des Camerounais qu'ils ont volés, pour faire quoi avec le dollar? Non, mais vous voyez donc la bêtise des Camerounais. Un passeport vierge ne sert à rien. Un passeport vierge ne sert à rien. Cessez de mettre des inepties dans la tête des Camerounais. Ici en France, un passeport, du moins à l'étranger, hors du Cameroun, un passeport vierge ne sert à rien. Dans le Cameroun, il sert de pièce d'identité. Il devrait, même là-bas, vous ne voulez pas. Quand quelqu'un vous brandit un passeport, vous dites que non, ce n'est pas une pièce d'identité. Comme si la pièce là servait à décorer votre sac. Comme si ne dit pas que vous vous appelez un tel. Vous avez un mètre ceci, les yeux cela. Comme si ce n'était pas écrit dedans. Le passeport est même plus complet que la carte d'identité. Donc, cessez de dire aux gens que les passeports des Camerounais, vous avez volé pour foutre quoi avec des cartons vierges. Vous parlez même des passeports camerounais volés. Vous ne savez pas que dans cette ambassade-là, il y avait des passeports étrangers, avec des visas dedans. Il y avait des demandes de passeports, de visa versés au sol, non? Il y avait des dossiers de demande de visa pour le Cameroun versés au sol. Vous venez dire que nous avons volé les passeports. Qui a volé un passeport? Autant voler le passeport d'un autre Africain qui a même qui a, je ne sais pas, un autre visa dedans. Quand bien même, on aurait volé des passeports. Mais les gars, on rétablit d'autres, non? On rétablit d'autres. Est-ce que vous savez que là, à la mairie, si vous n'allez pas chercher votre passeport dans les temps, on détruit les bêtises. Vous revenez, on fabrique un autre. Vous faites comme si le passeport c'était un diamant. Sauf un autre diamant peut couper. Mais si vous avez perdu votre passeport, que ce soit chez le fabricant de passeport, que ce soit dans vos poches, vous refaites la demande et on vous sort un autre passeport. Donc depuis 2019, là, vous n'avez toujours pas digéré le soi-disant vol des passeports pour foutre quoi avec. Donc vous recommencez toujours avec les mêmes bêtises et des bêtises qui n'ont aucun sens. Aaron Banderas. Et tu dis que les passeports que vous avez volés là, et les passeports que vous avez versés quelque part à un carrefour Angola et Wondo. Nous n'avons pas vu une vidéo ici avec les passeports camerounais versés au carrefour. Le mauvais cœur de ça.
Et au 237, il y en a qui ont reconnu leur passeport là-dedans. C'est encore le rangement des ambassades qui a versé les passeports là-bas. Les problèmes du 237, au 237, vous ne donnez pas de valeur à ces problèmes-là. Vous venez nous saouler ici avec, quand vous êtes allé devant les tribunaux, n'est-ce pas, vous avez gagné. Gagné où là? Est-ce que le verdict a déjà été donné? Vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Je vous ai posé la question de savoir ce matin si les réquisitions du procureur étaient différentes pour Calibri, Maître Wante, Maître Corbeau, étaient différentes des réquisitions lors du procès de la destruction de l'Arc de Triomphe. Je vous ai posé la question là-dedans. Banderas Maman ouais Pobo, viens répondre. Parce que si le procureur avait demandé 3 mois ferme, les Africains eux-mêmes auraient dit, oh, parce que ce sont les Noirs, oh, ils sont racistes, oh, le mec reste dans le cadre de la loi. Vous êtes les premiers à dire parodie de justice. Je demande, les nègres veulent quoi? Du moins, certains nègres, vous voulez quoi? Les Biamorounais, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ne pas rendre justice, c'est ça. Justice populaire. Ou justice via la tête d'une tête percée. Est-ce que vous avez l'impression que Paul Tchouta, 24 mois en préventif, condamné à 23 mois pour diffamation, c'est de la justice, ça? Vous les patriotes là, on ne vous voit pas sortir, faire des sorties. Parce que vous pensez être à l'abri. Vous pensez être à l'abri. Demain, vous pouvez vous retrouver à la place qui a été celle de Paul Tchouta. Nous avons tout un gouvernement de ministres versés là-bas. Et ce n'est pas une histoire d'ethnie. Voilà Mendoza qui est parti. Le statut juridique de Mendoza, personne ne connaît. Du moins, de Mendoza, de son vivant. Puisque mort, il part, tout s'arrête. Ne l'avez-vous pas convoqué sous posthume? Banderas, vous êtes trop peu fort pour parler de ce qui se passe chez les autres. Tu vis ici en France et tu ne sais pas comment la justice se passe. Ici au moins on rend justice. Si quelqu'un choisit, je ne sais pas où, ta moto ou ta voiture, tu vas aller te plaindre, tu vas aller déposer une plainte. Et si on retrouve, la personne va être jugée, tu vas être bien content que la justice te soit rendue. Mais au Cameroun, pour la même chose, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Non seulement le gars a choisi ta voiture aujourd'hui, le lendemain il vient même choisir tout ce qu'il y a dans ta maison. Jusqu'à ton propre lit, te dépose par terre. Et si la maison était un mobile homme, le gars serait même capable de venir choisir ta propre maison avec toi dedans, ta femme et tes enfants. Cher frère du 237, vous voulez quoi? Paul Tchouta est injustement condamné, nous pleurons. Nous arrivons en France où on reste dans le cadre de la loi, nous pleurons. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, Aaron Banderas, toi qui vis ici en France, tu es encore plus Doumkov qu'un Camerounais qui ne connaît que le système camerounais, mon gars. Tu n'es pas allé te rencarder, comme me disent les jeunes ici dehors. Tu n'es pas allé te rencarder. Vous ne vous êtes pas posé la question si ce procureur-là n'était resté que dans le cadre de la loi. Ici, nous avons les charges et les peines qui vont avec. Pour tel ou tel crime ou tel délit, voilà ce que tu encours. Les hommes ne décident pas de ce que tu encours. On dit que pour vol de voiture, voilà ce que tu risques. Selon les circonstances, selon ton intention. Ça part du plus bas au dernier level. Mais si la loi prévoit 6 mois, on ne peut pas te condamner à 7. Sinon, à quoi serviraient ces textes de loi-là? Hein, Banderas? Ne me fais pas te donner un cours de droit à cette heure-ci. Et puis, j'ai abandonné l'affaire là depuis. Le bien-être des Camerounais, comment? Jusqu'à aujourd'hui, les talibans n'ont jamais demandé les excuses
aux Camerounais qui ont perdu les passeports lors des casses de nos ambassades. Les talibans, ni Kamto, n'a jamais demandé pardon aux Camerounais pour la carte. Bon, voilà encore un autre problème. Ni Kamto n'a jamais demandé pardon. Je ne demandais pas Kamto sort d'où là. Il a fait 9 mois de prison gratuitement. Et on l'a sorti de là en lui disant rien ne s'est jamais passé. Ben oui, c'est le statut de Pakamto. Il ne s'est jamais rien passé. Donc tu as fait, on t'a pris 9 mois de ta vie gratuitement. On n'a jamais eu les excuses de Pakamto ni des rangeurs d'ambassade pour des passeports volés. Vous avez sorti la liste des noms de ceux qui ont perdu leur passeport lors du rangement des ambassades. Ces personnes sont venues témoigner ici que, oh, et puis quelle preuve ces personnes auraient même? Vous pouvez dire demain que, oh, nous avons perdu 1 million de passeports. Pourtant, au départ, 0 passeport dans cette ambassade. C'est trop facile. Les Camerounais l'ont fait comment pour savoir que leurs passeports ont été volés, puisqu'ils n'étaient même pas au courant que leur passeport était établi. Nous savons que pour avoir le passeport est plus difficile à avoir que le bac, que le doctorat même. Le passeport, c'est un sacré diplôme que tu peux préparer pendant toute ta vie. Donc, dis-nous, Antonio Banderas, toi qui es bien rencardé là, où sont les preuves que les passeports ont été détruits ou volés ce jour-là à l'Ambaka? Vous avez le film des Camerounais prenant des passeports et partant avec. Le seul film que nous avons, c'est un angoître disant non, ne touchez pas à ces passeports-là. Prenez même les noms, vous dites, vous allez leur donner ça. Donc le gars était même dans la charité. Ce n'est pas parce qu'il est con qu'on ne va pas dire ce qui s'est passé. Il disait non, ne détruisez pas, prenez les noms, vous appelez ces personnes pour qu'elles viennent récupérer leur passeport. Donc Aaron Banderas, si ce n'est pas une vue de ton esprit tourmenté, c'est quoi? Est-ce qu'il suffit de dire que les gens ont volé pour que ce soit vrai? Si les policiers avaient vu ça sur les bandes, sur les films qu'ils ont, ça se saurait. Ça aurait fait partie des chefs d'accusation. Mais ils s'en sont tenus au yop, parce que c'est le yop qu'on voit dans le film, les champagnes. C'est-à-dire, du haut de ce que moi j'ai pu voir, personne n'est sorti avec les passeports. Pour faire quoi avec le passeport? Franchement, pour faire quoi les passeports camerounais? Si ce n'est pas le tien, tu fais quoi avec? Est-ce que c'était les 100 Kaolo là-dedans? Si ça avait encore été les migrants, les gars se seraient baladés même avec un passeport. Mais un passeport qui n'est pas le tien, qui n'a pas de visa dedans, ne sert à rien dans ce pays. Ça ne sert à rien. Pour qu'il soit valable, il faut qu'il y ait un visa dedans ou une carte de séjour qui va avec. Donc c'est comme ça que vous passez votre temps à puger les enfants du 237. À leur faire croire que le passeport ici a une valeur s'il n'a pas de visa dedans, s'il n'a pas de carte de séjour arrimée à la chose. Au Cameroun même, vous ne donnez pas de valeur à votre propre passeport. À votre propre passeport, vous dites que ce n'est pas une pièce d'identité. Donc Aaron Banderas, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Donc vous voulez dire que l'intelligence là a évité votre cervelle? Hein? Quand l'intelligence est arrivée devant votre boîte crânienne, boum, ça a tourné le volant, ça allait voir le voisin. Ce n'est pas parce que nous avons d'autres chats à fouetter, nous n'avons pas que ça à foutre, venir vous remonter les bretelles, venir rétablir un certain nombre de choses. Donc Aaron Banderas, vraiment, il faut nous sortir les preuves comme quoi les rangeurs d'ambassade sont ressortis avec les passeports des Camerounais. Et quand bien même, vous rétablissez d'autres passeports, je demande, c'est irréversible? Est-ce que c'est irréversible? Même si on avait choisi tous les cartons, c'est irréversible. C'est fabriqué ici quelque part. Hein? Les cartons là sont fabriqués ici, quelque part. Est-ce que vous pensez que l'administration même ne perd pas souvent les papiers des gens? Quand ils perdent, n'est-ce pas, ils rétablissent. Mais vous faites là comme si le passeport c'était le plus beau diamant, le plus gros jamais trouvé. Que si on le choisit, les gens vont l'avoir mauvaise parce que vraiment celui-là, on en trouve un tous les 5 siècles.
D'où vient-il que vous venez nous pourrir la vie? Hein? Vous êtes, ça dit, les Camerounais sont ceux-là qui trouvent toujours les responsabilités chez le voisin. Avant l'arrangement des ambassades, les Camerounais attendaient leur passeport 1 an, voire plus. Toi-même, Aaron Banderas, tu as eu à faire des directs ici pour dire que tu voulais ton passeport ou je ne sais même pas. Toi-même là, tu dis être français. Je ne sais pas dans quoi tu voulais entrer là-dedans. Je veux mon passeport. Nous qui achetons les problèmes des autres là. Aaron Banderas. Avant ça, on ne sortait déjà pas les passeports des Camerounais. Ben après ça, il est normal qu'on ne les sorte toujours pas puisque c'est le fonctionnement du Cameroun. Non, mon frère, vraiment, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de bavarder là. Et à Zambedou, c'est parce que j'ai une bouche pour parler. La casse des ambassades. Il veut qu'on demande pardon. Certains patriotes se sont versés dans les Ndjapap, dans les histoires des tribus et d'ethnies. Ils ont oublié que nous avons un combat à mener. Un combat qui consiste à protéger et à veiller sur le Cameroun. Regardez ce qui se passe au Mali, par exemple. Antonio B et Adjobataye, Antonio B, Aaron Banderas, à protéger. Toi là, tu dis être français. Tu vas protéger le Cameroun comme étant à près de 6000 km. Et protéger le Cameroun, le Cameroun, tu peux prendre le Cameroun, tu mets dans le sac. Hein? Si tu veux protéger le Cameroun, va entrer dans l'armée et va combattre Boko Haram. Tu veux protéger le Cameroun étant à 6000 km en vivant dans un autre système. En jouissant des bienfaits de la France. Quand tu es couché ici, tu vis quoi du 237? À part celui que tu as dans la tête. Tu vis quoi du 237? Même le bongo là, on tient bongo hein, pour dire que tu as mort. Et même le bongo là, est-ce que c'est 100% 237? On mange le bongo, le romi sous d'autres cieux. Aaron Banderas. Moi, des fois, il y a des films que vous faites et je me dis que moi, je ne suis pas bien normal. Aaron Banderas, protéger le 237. Étant à près de 6000 km, à bouffer les chipolatas, comme nous tous là. À bouffer les côtes de porc, jusqu'à ça te dégoûte. À bouffer le poulet catégorie A, jusqu'à ça te dégoûte. Tu veux prendre l'exemple du Mali? Un dernier de la classe qui veut prendre l'exemple du premier. Tu vas faire comment pour rattraper le premier, non? Nous sommes 100 élèves. Tu es le dernier dans le centième. Tu ne prends même pas l'exemple du 99e. Tu pointes le premier. Maman, le genre de gratte-écart là, c'est l'écartèlement une fois. Hein? Ah ouais, c'est version écartèlement, mort dans son film. Mort dans son film. Depuis quelques temps, n'est-ce pas, les Maliens ont dit qu'ils faisaient la révolution. Ils ont déjà changé combien de présidents? 3 présidents en moins de 2 mois. Est-ce que c'est le même Cameroun que nous voulons pour nos enfants? Un individu, ils ont volé des passeports des Camerounais. Ils ont cassé les ambassades. Ils ont volé les préservatifs, les denrées alimentaires et tout le reste. Et aujourd'hui, ils sont contents en disant oui, on a gagné le procès face à l'État du Cameroun. Là, Bandera, tu m'as gagné en vrai. Tu prends l'exemple du Mali. Tu dis que les Mali ont déjà changé. Ils ont déjà eu 2 présidents en combien? En 6 mois. Nous voulons un meilleur Cameroun. Pour on va lui les poser là-bas depuis 40 ans. Et puis, vroup, un crash test. Tu commences à parler des préservatifs. Vol de préservatifs, de denrées alimentaires. Non mais sérieux. Sérieux mon frère. Vol de yop. Vol de yop, c'est relax. Le procureur m'a dit que pardon, les gars là, il avait faim. Vol de yop. Vol de préservatif. Mais le gars là va dire que ah, ça c'est un bon citoyen, il veut pas aller refiler la chose de pisse à sa copine. Hein? Vol de passeport, tu n'as pas les preuves comme quoi nous sommes sortis de là avec les passeports. Vol de yop, on a au moins vu Maître Corbeau Jean-Louis son yop. Hein? On avait marché, on n'avait pas mangé depuis un certain nombre d'heures. Le gars, il s'est soulagé avec son yop. Le yop acheté avec notre argent. Maître Corbeau peut quand même dire qu'il a bouffé l'argent du 237. Hein? Le yop c'est quoi? 1,90 €. 1,90 €. Les préservatifs faisaient quoi? Vous voyez dans la bêtise. J'ai failli dire ça en Goumba. Humbert Ponsinga hein, à Aaron Banderas.
Les préservatifs faisaient quoi? Les préservatifs faisaient quoi dans ce bureau-là? Nous étions, c'était un bureau. Est-ce que c'était une chambre de passe? Les préservatifs faisaient quoi dans le bureau? Combien d'employés ont des préservatifs dans le casier du bureau? Combien de vous à moi? Profession tireur d'élite. Combien ont des préservatifs? C'est dans ton sac, non? Hein? Si tu sais que tu vas les couper avant ou après le boulot, tu mets dans ton sac à main. Dès lors que c'est dans le ça fout quoi là? Tu es pharmacien. Hein? Pour avoir les préservatifs dans le tir. Aaron Banderas. Donc tu viens pleurer ici aux yeux du monde et dire que nous sommes entrés dans l'embarque. Nous avons soulagé l'ambassadeur de quelques préservatifs, d'un yop et d'une bouteille de champagne. Et des cartons, des passeports de Camerounais qu'il était de votre devoir de protéger. Les passeports faisaient quoi au vieux aussi de tout le monde? Les passeports sont gardés sous clé. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Même à l'Amérique, quand tu vas chercher ton passeport, mon gars, il n'y a que ceux qui sont habilités, qui ont la clé pour aller ouvrir l'affaire là. Donc, Aaron Banderas, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que les Camerounais ont pu tomber sur des passeports établis en plus? Puisque tu attribues ça à des Camerounais. Donc, ce n'était pas des cartons vierges. Hein? Nous avons volé des passeports de Camerounais. Ça veut dire qu'ils étaient bien établis. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient posés là tels des prunes au marché, je ne sais pas, un carrefour du 237? C'était posé là pourquoi? Les coffres forts, ça sert à quoi? Vu comme cette ambassade là, tout le monde pouvait entrer dans toutes les pièces. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez ça? Toi, Aaron Banderas, quand tu vas récupérer ton passeport à la mairie, ta carte d'identité, est-ce que la carte d'identité là est posée comme ça sur un bureau? Est-ce que c'est posé comme ça au sol? Est-ce que c'est posé comme ça dans une armoire que j'ouvre avec un cul-dent? C'est sous clé. C'est sous clé. Et si ça disparaît là, ça va être, c'est-à-dire, on va appeler à la base ceux qui ont accès à cette armoire. Ouais, Aaron Banderas, pardon, tu me fais trop bavarder. Donne-moi la tête. Est-ce que vous pouvez gagner le procès face à un pays lorsqu'il s'agit de vos compatriotes qui ont perdu les passeports? Combien de Camerounais ont perdu le titre de séjour lorsque les ambassades étaient fermées? Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Moi, je n'ai pas de problème de passeport. La question est que nos compatriotes qui ont perdu le passeport lors de la casse des ambassades, qu'est-ce que nous devons faire avec ces compatriotes-là? Ceux qui ont perdu les... Aaron Banderas, il faut arrêter d'acheter les problèmes d'une façon... comment dire, comme des fous. Mais les Camerounais qui ont perdu là, pourquoi nous on les entend pas? Depuis plus de 2 ans là, vous avez vu combien de Camerounais font des sorties ici? Nous sommes sur les réseaux sociaux, non? Combien sont sortis pour dire qu'ils avaient perdu leur passeport? Aaron Banderas, combien ont fait des sorties pour dire qu'ils avaient perdu leur passeport? Donc vous voulez dire aujourd'hui qu'il y a des Camerounais qui ont perdu leur carte de séjour faute de passeport? On établit un passeport en combien de temps? On peut établir un passeport en 48 heures, non? On peut établir un passeport en 48 heures. Nous avons 2 ambassades. Du moins, nous avons un consulat à Marseille et nous avons l'ambassade et le consulat de Paris. Ben, quand vous êtes là pour faire un certain job, si un Français se retrouve à l'étranger, les fesses au feu, on ne va pas lui renouveler sa carte de séjour parce que, mais les gars, il y a l'urgence, non? Nous-mêmes ici, quand nous avons des problèmes avec nos passeports, nous devons aller en urgence en Afrique, enterrer nos morts et tout. En 48 heures, on te sort le passeport ici, mon gars. Donc, tout ce que tu sors là, ce n'est que chiasse. Ce n'est que chiasse. Ce sont des conneries. Ça ne tient même pas la route. Ça veut dire c'est l'expression de la bêtise à la camerounaise. Ça ne tient pas la route. Même si on avait chouré. Hein, est-ce que c'est la première fois qu'on entre dans un bâtiment administratif dans ce bas monde et on fait du rangement? C'est pas la première fois. Le système est là pour survivre à lui-même. Donc si les documents disparaissent lors d'un petit rangement,
Eh ben, écoutez, vous avez encore les listings, vous avez un certain nombre de choses pour rétablir. Vous m'envoyez les têtes de mort, que ça change quoi? Ça ne change rien, ce n'est que la vérité. Et les Camerounais qui n'ont pas leur carte d'identité là au 237, c'est aussi à cause du rangement des ambassades. Les Camerounais à qui on dit au Cameroun là qu'il n'y a plus de carton. Des Camerounais qui font des demandes de passeport et de carte d'identité à qui on dit qu'il n'y a pas de carton. C'est aussi la faute du rangement de l'embarque en Paris. Hein. C'est là où on édite les passeports de tous les Camerounais du 237, intra et de la diaspora, intramuraux et de la diaspora. Waouh! Votre part de sorcellerie là, je demande, vous vous formez où? Vous vous formez où? Pardon, il faut nous dire, hein, pour qu'on aille tous prendre un balai là-bas. Parce que pour vous là, hein, c'est le high level. Partisan du moins d'effort. Qu'est-ce que Kamto et sa meute tribale, ils en pensent? Voilà pourquoi un groupe de patriotes et de Camerounais se sont levés. Nous avons fait plusieurs réunions. On a décidé de prendre nos responsabilités en main. Vu que c'est la France qui soutient Kamto. Comme ça là. Nous avons constaté. N'oubliez pas que l'ancien avocat de Kamto, c'est le ministre de la Justice française, monsieur Dupond-Moretti. C'est l'ancien avocat de Kamto. Aujourd'hui, il est ministre de la Justice. Et le but, c'est quoi? De détruire notre Cameroun. Le but, c'est de ternir l'image du Cameroun. Les gars ont cassé nos ambassades et ils sont libres. Ils montent, ils descendent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire, nous les Camerounais? Nous les patriotes, nous allons prendre nos responsabilités en main. Si Kamto met pied en France, allez déjà, hein, si vous voulez, comme vous avez l'habitude d'avoir peur, vous portez souvent plainte aux patriotes, vous déposez plainte. Allez déposer une plainte contre moi, que j'aime menacer. Si Kamto met pied en France, s'il veut être un Kennedy des États-Unis, qui vient en France, nous ouais, Aaron Banderas, Aaron Banderas, moi je te mets au défi de débarquer avec ton t-shirt sur place de l'arrêt le 3 juillet. Je te mets au défi. Hein? Je te mets au défi, toi là, ni maman, ouais, pas bon. Je te mets au défi. Tu débarques comme ça, mon gars, tu sors, tu repars de là avec ton t-shirt blanc comme ça et tu enlèves mon nom. Toi, tu vas. Waouh! Pas comme ton vie à Yaoundé, non? Il vit pas à Yaoundé. Salut! Le gars est ici. Tu insultes la France, mais tu es ici, tu bouffes la nourriture produite par les Français. Tu vis en terre, tu respires l'air de cette surface-ci. Et tu viens faire Lingung ici comme si c'était ton Cameroun natal. Pas comme Tovi, 365 jours quasiment au 237, non. Vous connaissez son domicile puisque vous l'avez assiégé il y a quelques mois. C'est là-bas, au lieu d'aller menacer le gars là-bas, vous attendez qu'il vienne ici en tant que touriste. Et vous, dans un pays qui n'est pas le vôtre, ben, c'est vous qui dites que ce n'est pas votre pays, mais vous en avez le passeport. Hein? Vous pensez vraiment que si vous n'arrivez pas à gérer par Kamto 237, c'est ici que vous allez gérer dans un pays de droit. Banderas, tu es sûr que tu es prêt à finir en prison? Tu es sûr que tu es prêt, ni maman, ouais, pobo? Tu es sûr que tu es prêt à finir en prison? Toi qui dis Wayayou là, hein, tu vas pleurer partout là comme une vierge effarouchée. Tu pleures partout, oh, le préservatif a fait que oh, le yop a disparu. Oh, le passeport est monté. Tu es sûr que tu peux assumer l'agression d'un être humain? Parce que là, les gars, ce n'est pas 3 mois avec sursis. Hein. Ce n'est pas 150 heures de travaux d'intérêt général. Ah non, 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 mon gars. Tentative d'assassinat. Ça va, là, ça, les gars, hein, ici, c'est appliqué. Hein, ça ne rigole pas. Le procureur, là, ne va pas y aller du dos de la cuillère. Et en plus, avec circonstances aggravantes, tu es venu dire aux yeux du monde que tu allais faire. Donc, mon gars, si tu as assez de couilles, je t'en prie. Je t'en prie. Tu viens gérer par Kamto ici. Pourtant, tu peux prendre ton billet d'avion. Tu vas le gérer à Santa Barbara. Dans ton Biameroun que tu veux protéger. Tu veux protéger le Biameroun étant à 6000 km. Tu veux combattre par Kamto. Dans un pays de droit. Mais Banderas, toi vraiment, hein, hein? Je ne sais pas ce que tu fumes, mais ça doit être la bouse de vache.
La bouse de vache, ça ressemble à de l'herbe, mais ça ne se fume pas. Hein. Même si cette vache-là se nourrit à la marijuana, on ne fume pas la bouse de vache, mon frère. Hein? Laisse comme ça, mon gars. À la limite, tu peux construire ta baraque avec comme les massas et tu peux mettre ça dans le torchis pour bâtir ta maison. Mais on ne fume pas la bouse de vache, même issue de la digestion de la marijuana par une vache. Mais toi, tu m'as dépassé. Je ne sais même pas pourquoi j'écoute souvent ce genre de bêtises-là. Le gars, il est en train de me détruire les neurones. Tu es en train de me détruire les neurones. J'ai perdu le... J'ai même perdu le truc où je... On va le mettre au sol. On va le mettre au sol. Tantôt, tu mets pied en France, nous on va te mettre au sol. Et nous allons prendre nos responsabilités. Vu que nous avons constaté que la France soutient les terroristes, vous avez le droit de soutenir les Amazoniens, vous avez le droit de casser les ambassades, vous avez le droit de violer les femmes, vous avez le droit d'arracher les perruques sans être inquiété. Nous maintenant, on va aussi se comporter de la sorte. Si d'arracher les perruques, de violer les femmes. Pieds, violer les femmes ou non? Pieds, ses pattes. En France, le 3 juillet. Je vous dis, moi je l'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, pardon, sois forte. Je vais prendre mes responsabilités. Même si je dois aller en prison pour 10 ans, 15 ans. Si Kanto met ses pieds en France, et si le 3 juillet vous organisez votre manifestation des jeunes Baham à Paris, vous allez voir ce qui va se passer. Aaron Bandera vient de m'acheter mon bien pour Paris le 3 juillet. Vous allez demander pardon aux Camerounais. Mais sachez qu'aujourd'hui, dès ce week-end, vous allez voir une grande mobilisation des patriotes qui ont accepté que nous menons ces actions au nom du Cameroun et pour l'honneur. Et nous appelons tous les patriotes, dès aujourd'hui, écrivez sur vos pages Facebook Kanto irrecevable à Paris. Ceux qui n'ont pas de t-shirts, vous les aurez parce que le stock est arrivé. Le stock des t-shirts pour Kanto irrecevable est arrivé. Nous allons maintenant nous battre pour que le président Kobia reste debout, pour que le Cameroun reste debout. Et tous ceux qui se lèvent contre notre République, tous ceux qui violent, cassent, tuent, nous allons les traquer. Avant, j'ai vu les talibans, ils disaient qu'ils traquaient les autorités de notre pays. Maintenant, c'est nous qui allons traquer. Bon, Aaron Bandera, j'ai du boulot pour toi. Hein? Tu n'as pas besoin de sortir du 237. Tu vas juste dans le Lébi Alem. Phil Marshall, t'attends là-bas, Massa. Hein? Tu viens nous gérer, nous autres ici. Nous sommes des citoyens doux comme des agneaux. Mais mon petit, si tu veux vraiment des éléments, comme ceux que tu viens de citer là, mais il y a Phil Marshall au 237, mon frère. Phil Marshall est là. Il cherche même des petits écervelés comme toi là. Hein? Un Aaron Banderas comme ça, il ne suffit même pas à calmer la faim de Phil Marshall pour son petit déjeuner. C'est ce que tu viens protéger. Tu viens protéger Pomba. Pomba a une guerre depuis 4 ans sur les bras. Qui est en train de les dépasser. Hein? Tu viens gérer les gars comme nous qui travaillons la plupart du temps. Attendons la fin du service pour faire les directs. Choisissons un mois, un jour, tous les 365 jours pour faire la marche. Mais mon gars, mais nous avons quelqu'un qui choue le fire à Pomba. Nous avons des enfants du Cameroun qui chouent le fire à Pomba dans le Nozo. On n'a jamais entendu Banderas parler de Phil Marshall ici parce que lui-même sait que Phil Marshall va seulement penser à lui comme ça, il va se désagréger. Solution de facilité. Hein? Est-ce que c'est nous c'est à cause de nous que l'État camerounais dépense des milliards par mois pour acheter des balles et des rigging? Il y a Boko Haram là-bas au nord. Tu cherches des personnes qui mettent le Cameroun en danger. Il y a Boko Haram au nord là-bas. Tu cherches quelqu'un qui donne mal à la tête à Pomba. Il y a les enfants du Nozo. Donc, dans le triangle national là, tu as de quoi faire mon frère. Tu viens nous gérer nous autres ici. Nous sommes dans un pays de droit. On connaît nos limites ici. Hein? À part risquer les 3 mois avec celui-ci là mon gars, tu crois que nous autres là, on a assez fort pour aller risquer 3 mois ferme. Hein? Nous, ce qu'on fait là, les petites actions que nous faisons là, c'est travaux d'intérêt général, rappel à la loi et 3 mois avec celui-ci. Voilà notre niveau. Mais
Boko Haram là-bas. Tu veux défendre l'intégrité du Cameroun, tu vas gérer Boko Haram. Si tu veux que Pomba parte comme une personne ayant un tout petit peu de cœur, va parler, va t'adresser à Phil Marshall. Que la guerre là s'arrête et que Pomba ne parte pas sur une défaite. Parce que Phil Marshall ne compte pas lui donner le lait aucunement. Tu viens chercher la solution de facilité ici, Mboutman. Tous les talibans, Ouais. y compris Kanto le pisseur. Si Kanto met ses pattes à Paris pendant ce mois et le 3 juillet pour la manifestation, vous allez voir ce qui va se passer. Nous, on a décidé, comme la justice française veut jouer à sa comédie en faisant croire que les talibans qui ont cassé les ambassades, ils ont volé les préservatifs, les denrées alimentaires, les documents des Camerounais, les passeports et tout, ils sont innocents. Nous, on va aussi faire pareil. Qui a dit qu'ils étaient innocents? Non, mon frère, là, je suis sérieux, je m'assois même. C'est-à-dire, il y en a qui ne font pas la part des choses entre être innocent et avoir des circonstances atténuantes. Celui qui a les joues là comme la papaye. Donc, depuis, tu as quel âge, Aaron Banderas? Tu as quel âge? Tu es certes né dans une république bananière. Dans une république où on ne forme plus qui que ce soit à la vie. Certains d'entre nous ne connaissent pas la différence entre être acquitté parce que circonstances atténuantes voulant et être dédouané. Ce n'est pas parce que tu es acquitté que tu es forcément dédouané. Quand tu as des circonstances atténuantes, on estime que oui, tu n'aurais pas dû le faire, mais tu l'as fait parce que telle ou telle chose t'y ont mené. Non, vous ne comprenez pas la nuance là. Non, puisque vous êtes du genre à brûler une personne pour peu qu'on ait crié au voleur. Les notions de justice, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous me faites même perdre le fil de mes idées. Il y en a qui ont fait, qui reconnaissent avoir fait, mais qui vont être légèrement punis parce qu'on comprend. On comprend qu'ils aient fait, bien que ce soit interdit. La justice, le procureur voulait que l'affaire soit jugée comme une affaire de droit commun. Calibri lui a dit niet. C'est une affaire politique. Si le gouvernement camerounais n'avait pas envoyé l'armée tirer sur d'autres Camerounais, on ne serait jamais allé à l'ambassade. Quand bien même on serait resté devant, mais on n'aurait jamais escaladé la muraille. Et on leur avait dit que si ça venait à se passer, on irait. Ce sont les circonstances, l'intention, des circonstances qui ont mené à, qui permettent de qualifier l'acte. Nous ne sommes pas des vulgaires bandits qui nous sommes levés un jour comme ça pour aller escalader l'embacam afin d'y chourer. Afin d'y chourer nos propres préservatifs. Et notre yop. Bizarrement, vous ne dites pas que nous avons chouré 70 000 euros. Il fut un temps là, on entendait parler de 70 000 euros. Finalement, Banderas, il n'y avait pas 70 000 euros dedans. Mais moi, je vous rappelle juste ce que vous avez eu à sortir comme connerie. Donc, ouais, pardon, papa Banderas. Pardon, laisse comme ça. Si les tests de loi disent que tu risques entre 0 et... Non, pas 0. 150 heures de travaux d'intérêt général, c'est au plus bas mot. Et 3 mois avec sursis. Mais les gars, on va plutôt te donner au plus bas mot. Avec circonstances atténuantes, on va dire, allez, va dépoussailler là, ou bien va soutenir les enfants de maternelle, là, on va essuyer leur morve, là, ça t'apprendra à être con. Mais ce n'est pas pour autant que on te déclare innocent, non. Tu es reconnu coupable, mais tu as des circonstances atténuantes et on te donne la peine minimale. C'est comme ça que ça se passe.
Donc, vous avez des imbéciles qui vivent dans leur tête là, à qui on n'a jamais rien enseigné, et qui arrivent, qui veulent parler de certaines choses sans même y réfléchir, mais les gars. Même si demain Calibri venait apprendre 105, tous ces trois-là, venaient apprendre 150 heures de travaux, de travaux généraux, hein, c'est ça. Hein. Ce sera parce qu'on aura reconnu le caractère politique de la chose. Hein? Ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire. Ça ne veut pas dire qu'on t'encourage à faire, on te dit que mais les gars, ça ne se fait pas. Mais on comprend la raison pour laquelle tu en es arrivé à ça. Donc tiens donc, pour que ça te serve de leçon. Pour qu'on ne donne pas envie aux autres de recommencer. C'est comme ça que ça se passe. Calibri demain va reprendre ses pieds. Comme ça, juste parce que ça lui a traversé la tête, va encore se retrouver de l'autre côté de l'embacam, juste question de le battre. Oh là, ce coup-là, on va lui donner ses 3 mois avec suicide, lui disant que, hey, mon gars, ce coup-là, hein, c'est ta folie. Hein? C'est ton manque de maturité qui t'a conduit dans cette ambassade-là à chourer les préservatifs. Est-ce que vous avez compris la nuance? Dans les Camerounais, quand tu prends la peine minimale, c'est que on ne t'a pas jugé, c'est que, bouf, ça vaut rien, c'est que on t'a déclaré innocent. Mais non. Ce n'est pas pour rien que les peines sont planchées. Ça, du minimum au maximum. On te dit, tu risques entre 3 mois et 6 mois. Ce n'est pas pour rien. Selon l'intention, selon la gravité, selon le jour d'ITT, quand tu agresses quelqu'un, tu risques entre 3 mois et 6. Si tu as refait le portrait à quelqu'un au point de le mettre dans le coma, mon gars, le nombre d'ITT là ne compte plus. Si tu l'as fait méchamment, tu vas prendre le maximum. Tu vas prendre le maximum. Mais par contre, si tu l'as percuté, il s'est retrouvé dans le coma, tu l'as percuté parce que le petit con a traversé hors des clous et circonstances atténuantes et tout. On va te donner le minimum. Mais on va te condamner quand même. Ben, par contre, dans ce cas-là, on pourrait être relaxé. Hein. On pourrait être relaxé. Ah oui, on pourrait. Parce que le procureur, lui, il a instruit ça comme une affaire de droit commun. Et si mon fiston Calibré a bien work, si le juge finit par déclarer que c'est une histoire politique, les gars, on va vous dire, allez régler ça ailleurs. Allez régler ça ailleurs. Les choses que Antonio, excusez-moi, les choses que Aaron Banderas... bon, je ne vais pas continuer à écouter cet imbécile. Nous allons les montrer que nous, on n'a peur de rien. Et nous allons les montrer. Tantôt, en venant, je suis sûr que, parce que nous, on sait que tu viens demander l'asile. On sait que tu viens demander l'asile. On sait. On connaît ton plan que tu avais préparé. Nous avons appris et nous avons les informations que les talibans préparent une révolution et un soulèvement le 3 juin au niveau du Cameroun et de la France. Mais sachez que comme d'habitude, vous ne pouvez pas déstabiliser le Cameroun. Tant qu'il y a des enfants du Cameroun comme nous sommes debout, nous sommes en vie. Vous ne pouvez tu m'embouches de quoi? Voilà pourquoi je demande à tous les Camerounais, à tous les patriotes, c'est fini la distraction. Les patriotes, c'est fini la distraction. C'est fini les combats entre vous, des clans et ethnies. Pas comme tu viens demander l'asile. Rappelez-vous que la Centrafrique à ce moment est en train de bouger. La France et ses complices veulent déstabiliser la Centrafrique comme d'habitude. Le Tchad, Idriss Déby est mort. Aujourd'hui, le Cameroun, les Français ont décidé de tueriser. Et ils n'ont pas caché cela. Les talibans ont cassé nos ambassades. Aujourd'hui, nous aussi, puisque Kamto est allié avec les ambassadeurs, puisque Kamto est allié avec ceux qui ont cassé nos ambassades, nous allons agir de la même façon dans un mois. Le 3 juin, c'est un jour où nous demandons à tous les patriotes de se mobiliser, de se lever, de sortir de vos maisons ici en France. Il n'y a pas que des patriotes, mais tous les Camerounais qui ont perdu le passeport lors des casses, tous les Camerounais qui ont perdu le document administratif, ceux qui ont perdu le titre de séjour parce que les ambassades étaient fermées lors des casses orchestrées par Kamto et sa meute. Nous vous demandons de vous joindre à nous. Ils ont organisé une manifestation qui est prévue le 3 juillet au nom de la diaspora camerounaise. Puisque nous tous nous sommes de la diaspora, nous serons donc présents
lors de cette manifestation. Avec ton, Mais qu'est-ce qui va se ton passer? t-shirt. Ça sera sûrement la danse. Ça sera la danse. Et notre cible principale, même s'il faut qu'on se sacrifie, qu'on va prendre les coups de poing et tout, notre cible c'est Kamto. Nous devons l'atteindre. Kamto, nous devons l'atteindre pour que ce monsieur ne se relève plus jamais. Et nous allons, j'attends, hein, vous pouvez d'apporter plainte si vous voulez. Je vais répondre. Parce qu'aucun terroriste n'a le droit d'entrer dans mon pays. Je suis un Français, je suis un Camerounais. Je suis fier, même s'il n'y a pas la double nation. Le gars va gagner. Non, je ne vous ai pas dit. Oh non, 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 non. Être Camerounais, on a job, hein. Aucun terroriste n'a le droit d'entrer dans mon pays. Voici donc Aaron Banderas qui dit que oh, le Cameroun chevillé au corps. Il défend mon pays. Wara, 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 wara. Il dit que pas quand on vient demander l'asile. Vroom. Atterrissage, crash test. Aucun terroriste n'a dans mon pays, la France. C'est vrai qu'il n'y a pas de double nationalité, mais ce sont les mêmes il y a quelques temps qui disaient qu'on se met les histoires du Cameroun. Pourquoi? N'est-ce pas nous avons notre nationalité? Ouais. Non. C'est un Camerounais, une Miguel, une araignée de mer. Une araignée de mer au plafond. Hein? Aucun terroriste n'a le droit d'entrer dans ton pays, la France, pas ça. Par contre, je viens te demander l'asile. Il a eu des informations. Par contre, on vient demander l'asile à la France. Wokolo! Ya! Non, 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 les Camerounais, c'est bon. Je pourrais faire le live demain, pourquoi? Et pourquoi vous voulez que je fasse le live là demain? Je fais ça ce soir. Parce que demain, j'ai pas envie. J'ai besoin de travailler demain dans un long live. Moi, c'est pas pour moi. La France est mon pays d'accueil où je vis. Le Cameroun est mon pays où se trouvent mes tripes, mon sang, mon énergie, mon cordon. Donc, et tout ce qui s'élève contre. Je vous dis souvent, non? Les Camerounais ont laissé. Les Camerounais ont laissé les serveurs de 237 sont venus servir l'emballage et coquille vide. La Banderas, c'est même qui confirme. Banderas dit que c'est trip. Tout ça là. Et au 237, lui, dans son pays d'accueil ici, c'est souvent la coquille vide. Comment vous voulez que le gars-ci comprenne la justice, le fonctionnement de la justice ici, s'il a laissé tout ce qui est vital au 237? Il y a que ma famille. Est-ce que c'est moi qui dis encore? On va encore dire que la fille Ngoumbazi, elle a une mauvaise langue. Voilà Toto Banderas lui-même qui vous dit, hein? Contre le Cameroun, nous allons les dénoncer et nous allons les mettre hors d'état de nuit. Voilà pourquoi je demande à tous les patrons de se concentrer pour le vrai combat qui se prépare. Le combat maintenant vient de commencer. Nous allons traquer tout ce qui veut déstabiliser notre Depuis près de 3 ans. Tous ceux qui sont les marionnettes pour casser les ambassades sans être inquiétés parce que Dupond-Moretti est ministre de la Justice, ancien avocat de Kamto. Aujourd'hui donc, nous aussi, nous allons prendre nos responsabilités en main. Ce même Moretti là, ce même Moretti là va accepter que les patriotes portent atteinte à l'intégrité physique de pas Kamto. Les Camerounais, Antonio Banderas, Mbere Singa. Antonio Banderas, un funambule. Il marche sur la corde. Antonio Banderas, tu dis que pour le rangement des ambassades, papa Dupond-Moretti a dû jouer de son violon pour qu'on nous tolère. Et tu penses que papa Moretti là, il va accepter que toi, Antonio Banderas, Niliboumli Chibi, tu portes atteinte à Pakamto. Mais les gars, on ne fume pas la bouse de vache. Hein? Si pas Dupond-Moretti a dû jouer de son violoncelle pour qu'on nous colle la paix, pour le vol de préservatifs et de yap. T'imagines ce qu'il fera? Si jamais Aaron Banderas, toi, Niliboumli Chibi, tu venais apporter atteinte à l'intégrité physique de Pakamto. Yo!
Pardon la famille, arrêtez-moi. Parce que quand je ris, j'ai mal. Mal derrière, là, les deux nerfs, là, est trop mal. Oh! Non, Antonio Banderas, nous biste Doom. Il faut pas fumer la bouse de vache. Il faut pas. Mon gars, c'est plein de toxines. On ne fume pas la bouse de vache. Non. Mon frère. Nous demandons à tous les patriotes d'être alertés. Ceux qui travaillent dans les aéroports, si vous voyez ce monsieur, allez prendre le vol, filmez-le, envoyez-nous les photos, le jour et l'heure qu'il arrive à Paris. Et partout où il sera à Paris, cherchez à savoir où il sera logé. Donnez-nous les informations pour que ce monsieur soit mis hors d'état de nuire. Nous allons c'est mon commandant qui est en train de parler là. Nous allons le trimballer au sol. Et le jour où ils vont organiser les manifestations, le 3 juillet, nous allons créer ce que les gens n'ont jamais vu apparaître. Ça sera un génocide sur le faux. De la passe et de... Aujourd'hui, hein, définition. Nous serons plus de 10 définition de génocide. Je suis même bien couché. Mes pieds. Face à un grand direct. Ouais. Le point, je suis même bien couché tellement je rigole. Mes pieds ne touchent plus terre. 4 semaines à Paris. Je demande donc à tous les Camerounais qui aiment encore le pays. Nous devons traquer le terroriste Kamto maintenant. Si nous ne le faisons pas lors de son séjour, dans quelques semaines, en territoire français, nous allons plus le faire. Nous allons regretter comme les Tchadiens, comme les Maliens, comme les Centrafricains, comme les Libyens. Ce monsieur a décidé de jouer le rôle des marionnettes. Moi, je suis à Paris. Merci Marie Popol. Ton t-shirt est là, on va te garder ton t-shirt. Nous demandons donc à tous les Camerounais, à tous ceux qui aiment encore ce pays et qui sont contre eux. Marie Poulpoul dit qu'elle est à Paris. Tu as laissé Pakamto à Santa Barbara. Ce n'est pas cette Marie Poulpoul qui disait que Pakamto allait Lille, que si Pakamto continue comme ça, elle-même allait débarquer à Santa Barbara. Ouais, Marie Poulpoul, c'est comment? Tu as laissé Pakamto là-bas au Co pour venir le gérer à Paname. Tu as laissé Pakamto là-bas dans notre merde appelée 237, un pays de non-droit. Tu veux venir le gérer dans un pays de droit. Wokolo! En fait, Marie Poulpoul, tu as fini de blanchir les dos de qui? Hein? Tu allais passer l'argent de qui dans le fundi là? Hein? Tu allais enlever un tout petit peu de merde. Tu allais blanchir là. Parce que vous êtes allé au 237 blanchir les dos de vos gens. Hein? Et vous pensez que ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste? Avançons seulement. La manipulation et le bain de sang qui sont contre les casses des ambassades, contre tout ce qui s'est passé au Cameroun à cause de ce Kamto. Nous vous demandons de vous lever, de vous signaler pour ce qui va se passer le 3 juillet. Si les talibans se réunissent encore à Paris, ces terroristes, nous devons les montrer. Voilà. Ouais. Faute moins 22. Nous devons leur montrer, pas les montrer. Je sais que certains de mes frères Bassa là ont un problème avec les leurs. Hein? Antonio Banderas, hormis le fait que nous avons, nous autres Bassa, des problèmes avec le I et le U. Hein? Comme Kodor. Hein? Kodor disait IPC. Mon frère, il ne faut pas massacrer le français jusqu'à ce point. Hein? À ton âge, tu devrais avoir tout ce qui est mémo technique pour ne pas te prendre les pieds dans le tapis avec lui, et c'est pas je l'ai dit que, hein, je l'ai dit que ça n'existe pas, ou j'ai fait, ou tu... Bon bref, c'est des choses que je n'arrive pas à répéter parce que ça traverse Ils sont les ma gens tête. qui les financent. Oh là là. Certes, ils ont les gros financiers, ils ont les moyens du terrorisme parce qu'ils ont les étrangers, les Européens qui les financent, ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Mais nous devons les montrer cette fois-ci qu'au nom du vivre ensemble, au nom du vert ou jaune, nous autres, nous allons porter nos responsabilités et nous allons mettre Kamto KO. Au nom du vivre ensemble, tiens que je vis donc en France 367 jours par an. Je ne sais pas comment il fait pour
son vivre ensemble là, en terre étrangère, il vit ensemble avec ici. Hein? Son vivre ensemble là, il est ici dans l'Hexagone. Hein? Et il parle du vivre ensemble bleu en mode 237. Moi, je ne sais pas comment vos cerveaux fonctionnent, hein, mais moi, je viens de me tricoter le mien. Je répète encore, même s'il faut que j'utilise les grenades pour finir avec ces gens-là lors de leur manifestation à Paris, allez bien signaler aux flics, allez déposer les mêmes courants que... Antonio Bandera pense que la grenade là est issue du grenadier. Hein? Il pense que quand on dit grenade là, c'est celle qu'on vend sur le marché là le dimanche. Hein? Antonio Banderas, la grenade à laquelle tu penses là, ce n'est pas la grenade grenadier. Hein? Ce n'est pas la grenade qui a les... D'ailleurs, les gens pensent souvent que grenadine vient de la grenade. Ce n'est pas... Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ça ne s'achète pas sur le marché. Papa, tu vas trouver ça où ici? Hein? Tu vas trouver ça où ici? Tu vois là, tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun. Ou bien tu sais qui a fabriqué ça? Ici, là, tu parlais de... Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, mais les gars, sortez quand même des choses qui tiennent la route. Hein. Là, vraiment, je commence à m'énerver, là. Hein? Tu pensais que c'est le truc rond, là, un peu rougeâtre et tout ça, qu'on vend sur les marchés, là, un jaja, avec des graines dedans? Ce n'est pas ça, hein? Ça ne fait pas ringingim. Ça ne fait pas, et puis c'est chiant. Moi, j'aime pas bouffer ce truc-là. Je sais pas ce qu'on bouffe là-dedans, bon, bref. Il faudra dire à Banderas que l'histoire qui fait là, ça ne se vend pas sur les marchés. Parce qu'il pense qu'en prenant ça, il va pouvoir faire grand chose à la marche avec, à part donner envie aux gens de prendre leur goûter. Hein? Le fruit du goûter. Moi, je vois pas ce que tu pourras faire avec celle qu'on vend sur les marchés, là. Hein? Parce que l'autre, là, que tu as à l'esprit, mon petit, moi, ici, là, ça fait un certain nombre d'années que je suis en Bengale. Je ne sais même pas où on peut trouver ça au marché dans le noir. Peut-être dans le dark web. Hein? Et encore, il faut avoir la clé de la serrure de la chose. Moi, il dit, c'est dit rien. Aaron Banderas a dit que ce qui va se passer à Paris le 3 juin sera du jamais vu dans la diaspora africaine. Vous êtes fort, non? Vous avez gagné le procès. J'ai vu que vous étiez en train de danser. Même si vous allez payer les 45 000 € d'amende, pour vous, c'est rien. Parce que quand on doit venir payer l'amende et votre... La justice pour les idiots. Il vient bien. Lui aussi pense qu'il y a déjà eu condamnation. Ouais, Aaron Banderas. Aaron Banderas. Il y a eu condamnation quelque part. Le verdict a déjà été prononcé. Hein? Papa, c'est comment non? Ouais, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est le 5 juillet. Hein? Don't worry. Non, ça va sauf que être dit non. Il ne faut pas vous courir. Mais laissez arriver le juge. Vous êtes pressé pourquoi? Laissez le juge venir à nous. Hein? Ça va sauf que être rendu. Quand on vient pour organiser encore les suivi-vols, pour arnaquer nos compatriotes, quand on vient encore pour demander aux je demande à Banderas pour Cameroun survivre, il a eu besoin de venir ici pour lancer ça. Mais pourquoi vous êtes idiot comme ça? Hein? Pour Cameroun survivre là, il a eu besoin de venir en Beng pour lancer l'affaire là. Il n'a pas lancé cet en 237. Ouais, mes frères, ça vous a dépassé, déposé ça au carrefour. Hein? Il vient pour lancer encore ceci, pour escroquer. Nous avons dit qu'il lance un deuxième. Nous allons encore même tontiner jusqu'à ne pas dormir. Vous parlez de quoi? Notre argent. Hein? Est-ce que les escroqués se sont plaints? Les escroqués que nous nous sommes plaints. Nous avons dit qu'il organise encore, on remet encore l'argent dedans. Roha. Roha. Vous allez sauf que sauter et trouver le moyen de caler en l'air. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Il lance même un deuxième là, ça va être ho-ha. Que nous allons tontiner. Plus vite que la musique. Hein? Il a eu besoin de venir, de payer un billet d'avion pour lancer ça la dernière fois. Eh, vraiment. Hein? Au fait, où en sommes-nous avec l'argent de 180 millions?
C'est millions. Non, c'est 180 quoi même d'ailleurs. C'est milliards. Pardon, ne me dites pas ça. Pour les terroristes. Quand on vient encore pour créer des stratégies pour déstabiliser le Cameroun, je demande aux Camerounais, réveillez-vous. Ne restez plus dans la distraction. Depuis un moment, vous êtes versés dans les Japa. Depuis un moment, beaucoup disent que non, c'est fini. Tam Kamto, il est mort. Lui-même avait dit que c'était fini. Oublié. Non, c'est faux. C'est quand vous restez dans le silence, dans le sommeil, que les talibans sont en train de travailler dans la stratégie de vouloir déstabiliser notre pays. Ils ont créé des forums pour organiser l'insurrection à Yaoundé. Nous alertons dans nos autorités là-dessus pour que ce coup d'État qui se prépare à Yaoundé le 3 juillet soit déjoué. Et maintenant à Paris, comme ils ont l'habitude d'organiser les réunions des Bahamas, je vous demande de vous mobiliser. Je vous demande de vous mobiliser, vous les Camerounais, les patriotes, vous qui aimez encore ce pays. Préparez-vous pour le 3 juillet. Nous allons mettre Kamto hors d'état de nuit avec toute sa meute. Nous devons le mettre au sol. Le tout-ci, c'est nous qui allons traquer Kamto. Puisque les talibans n'ont pas pu traquer le président depuis 3 ans, ils ont dit qu'ils vont traquer Biya. Depuis 3 ans, ils n'ont pas réussi. Le tout-ci, c'est nous qui allons leur montrer comment les patriotes et les vrais Camerounais traquent un individu. Kamto sera traqué et nous allons le mettre au sol. Nous allons neutraliser le terroriste Kamto. Je passe la parole à Didier Lenat, le patriote. Hé, Didier Lenat, rien que ça. Voilà. Celui-ci alors, hein, on dirait... C'est pas mon histoire, je suis l'homme de l'ombre. Maman. J'invite tous les patriotes pour le 3 juillet pour une mobilisation qui n'a pas de... C'est comment, papa, même le poulet catégorie A, tu n'arrives, tu l'as qui de nat. Même le poulet catégorie A, là, tu n'arrives pas à Nyama ici. Pourquoi tu es maigre comme ça? Non, tu veux que je te donne un peu de jour. Et on dirait un dessin animé issu d'un film de Tim Burton. Hein, regardez bien. On dirait un personnage d'un film animé de Tim Burton. Wow. Wow. Yeah. Bon, ils ont déjà dit ce qu'ils avaient à dire. Antonio Banderas. À partir de demain, je sensibilise pour que les Camerounais sortent. Et ici, en diaspora, et au 237, mon gars. C'est toi qui viens de lancer la marche du 237, Antonio Banderas. Oui. Demain, là, comme tu dis que tu as lu dans la boule de cristal, hein, tu as lu dans le mar de café, qu'on voulait déstabiliser le Cameroun le 3. Donc, du coup, là, tu vois que nous allons donc, moi, demain, à partir de demain matin, je fais la promotion du 3 juillet. Et je t'attends place de la République. Hein? Tu vas voir par où tu vas passer avec ton t-shirt mal imprimé là. Si tu as 2 couilles. Hein, Antonio Banderas. Si ton ami est massier et toi, avec 2 couilles pour 2. Donc, armée du 237, attends, Gandhi, tu vas remercier Antonio Banderas parce que nous allons préparer la marche pour Ngol et Wondo, le 3. Donc, quand il faudra lustrer tes galions là pour les mettre place de la poste là, c'est à Antonio Banderas que tu le devras. Nous allons faire, sauf que la promotion de ce qu'il a dit. Merci Antonio Banderas, hein, de nous avoir donné la merveilleuse idée de demander à nos frères de sortir au Cameroun et en diaspora. Elle n'est pas belle la vie. Vous voyez comment est-ce que nous travaillons en synergie avec nos frères de la sardine. Hein? Voilà. C'était pour t'annoncer ça, Antonio Banderas. Que j'étais tranquille, ma chose là. J'avais même dit que mes chaussures ne vont plus marcher. Hein? Tant que le 237 ne sort pas. Mais tu vois comment est-ce que la vie est pleine de surprises merveilleuses. Karine est de retour. Hein? Ce sont mes frères qui vont être contents.
Karine fait à partir de demain la promotion de la marche du 3, des marches du 3. Karine is back. Yo. Merci Antonio. Tu es un vrai quota. Ouais, tu es un vrai patriote, mon gars. Nous allons te prouver que nous aimons tous le 237. Allez, on se fait des gros mamours. On se retrouve place de l'Arrêt le 3 juillet, n'est-ce pas? Oui, une bande d'affamés. Hein? Une bande d'affamés, vraiment une bande d'affamés. Oula, je viens de me nouer le cerveau. Parce que écouter Banderas, vraiment, c'est une punition. C'est une punition, mais qui n'a pas de nom. J'étais en train de chercher ma télécommande pour Maître Pomba est mort. Antonio Banderas. Nous gérons notre président Facebook. Toi, va gérer le cadavre des Touré. Il est en train de perdre toutes ses dents là-bas. On ne sait même pas. Tolé sosie 1, Tolé sosie 2. Tolé mort 1, Tolé mort 2. On ne sait même pas. Mort 10. On ne sait pas. On voit seulement c'est-à-dire une espèce de spectre qui se balade là avec des dents en moins. Eh mon Dieu, à cet âge-là, c'est normal, les dents se déchaussent. Et comme il ne peut plus venir respirer l'air des montagnes, c'est encore quoi les montagnes là-bas en Suisse là? Et de l'air du lac Léman. Ouais, c'est normal. Ça s'accélère. La dégénération là s'accélère. Puisqu'il a planté son petit ngrimba ici. Depuis qu'il ne vient plus secouer le ngrimba. Il se désagrège tel un mauvais esprit. Donc, Antonio Banderas, pas les pètes-pètes que tu fais là. Tu dis que, oh, pas comme tu es irrecevable. Tu devrais plutôt travailler à rendre recevable le cadavre de Touré. Vous avez trop le Cameroun, non? Vous avez trop Pomba, non? Est-ce que ça en allant combattre par Kamto que Pomba sera recevable en Suisse? Ah non! C'est comme ça que vous prenez souvent les choses à l'envers. Le pater est en train de se... Il est même mort... Il est déjà mort de sa bonne mort 32 000 fois. Au lieu de lutter comme vous les mettre là pour qu'il revienne encore changer son petit sang ici, reprendre un petit coup de jeûne, vous êtes là, vous dites que vous allez combattre par Kamto avec les grenades achetées sur le premier marché du coin. Hein? Vous devez combattre par Kamto avec les grenades issues du comment on appelle, du Maghreb. Achetés sur les marchés ici et cueillis dans le Maghreb, les gars. Ou là-bas en Espagne. C'est très en dessous là-bas qu'on trouve des grenadiers. Non, les gars, vous prenez toujours le problème à l'envers. Travaillez à rendre l'arrivée de Pomba recevable ici, au lieu de travailler à rendre par Kamto irrecevable. Parce que ça, c'est dans l'ordre de l'impossible. C'est dans l'ordre de l'impossible. C'est pas vous qui donnez les visas, n'est-ce pas? C'est vous qui irez faire foule place de l'Arrêt. C'est pas vous. Donc vous n'avez aucun levier. Aucun. Même les couilles pour débarquer avec vos t-shirts avec écrit par Kamto irrecevable dessus, vous n'avez même pas ce levier-là. Hein? Allez, je vous laisse un truc. Banderas. J'ai vu que Billy a était quelque part sur mon direct là. Comme je ne vous gère même pas là. Hein? Marie Poulpoul. Je vous laisse un tout petit peu retrouver 2 demi-neurones à connecter. Marie Poulpoul, tu es en beng, n'est-ce pas? Si tu as 2 paires de nichons, comme moi là, même si ce sont deux citrons verts, débarque, hein? Marie Poulpoul, viens place de la République le 3 juillet. Si tu as 2 paires de nichons, si tu as une paire de nichons, débarque. Avec ou sans t-shirt. Qu'on entendait dire que voilà, Marie Poulpoul comment on appelle ça, ni basala, avec ses lèvres comme les basala. Qu'on entendait seulement dire que te voilà pointé là-bas avec tes lèvres comme les pots de beurre cuisinés à la tomate là. Et I swear to God, tu vas voir ce que la meute fait. Hein? Tu vas voir la pression de la meute. Et à choix, tu vas être traumatisé psychologiquement à vite, tu vas demander à être rapatrié au 237. Hein, Marie Poulpoul, tu es en France, non? Nous t'attendons. Pas les pètes-pètes que vous faites souvent là.
la place de la République le jour là, la personne, le patriote qui a deux nichons ou deux couilles, que le patriote là fasse seulement l'erreur de sillonner, hein, de sillonner le carré là. Du genre, oh, je voulais aller manger au KFC, oh, je voulais aller manger au McDo, oh, qui? Il n'y a pas d'autre McDo dans cette ville de Paris. Rendez-vous le 3. Eh oui. Rendez-vous le 3. Je vais ressortir mes chaussures de marche. Rien que pour vous. Hein? Rien que pour vous. Je vais aller poser mon vieux corps là-bas, place de l'arrêt. Et je vais vous attendre. Pas les pètes-pètes que vous faites là. Vous avec vos grenades et moi sans grenades. Sans grenades. Que ce soit les grenades du marché ou les grenades qui ont traversé l'esprit tordu d'Antonio Banderas tout à l'heure là. Avant de toucher à Paracamte, vous allez devoir traverser un certain nombre de Camerounais, place de l'arrêt, pas les pètes-pètes que vous faites là. Est-ce qu'on vous a dit qu'il se balade avec les Bezimbi? Est-ce que vous avez vu les Bezimbi la dernière fois là? En février, vous avez vu les Bezimbi autour de lui? Hein? Est-ce que vous avez vu les policiers, les militaires autour de lui? Ah, il n'est pas comme Pomba qui se sent obligé de se déplacer avec 32 000 bataillons. Hein? Comme vous vous dites que désormais vous gérez seulement ça avec les fruits du grenadier, nous vous attendons. C'est là où vous allez confirmer que les combattants du 237 n'ont pas de problème. Ils ne sont pas divisés. Extinction des feux. Allez, nous finissons avec une chanson de Valsero. On ne change pas l'équipe qui gagne. Le président, il est mort. Il est bel et bien mort. Ah. Ils ne savent pas de Valsero. Bonne nuit à tout le monde. Vous ne savez vraiment pas dans quoi vous voulez souvent mettre les pieds. Il faut qu'on vous le rappelle de temps en temps. Quand je n'en ma chose là, il faut me laisser n'en tranquillement. Allez. Bah, Poul, tu es ma personne, non? Il faut aussi brancher ta copine, comment on appelle, celle qui fait le jansang au feu.